Bon ok, en cette belle année 1998, je suis chez ABR Moto Suzuki à Valenton pour essayer le Avnis 125. C'est la réponse de Suzuki au Yamaha Cygnus sorti l'an dernier en 97. On a un petit scooter vraiment sympa sur la fiche technique parce que de look il est un petit peu compliqué parce qu'on n'est pas en 98, on est 25 ans plus tard en 2023 et ce scoot a clairement des allures un petit peu vieillottes. Je sais pas pourquoi ils ont fait ça. Les autocollants comme ça mal découpés, on fait plus les clignots sur le tête de fourche, on fait plus la forme du tête de fourche, on fait plus cette association de couleurs. Même un daltonien l'aurait pas osé. Et pourtant Suzuki se présente avec ce scooter tout nouveau, j'allais dire tout nouveau, tout beau, non, tout nouveau, tout court. Avnis, ça fait un peu penser à Avenant et pourtant son look ne l'est pas du tout. On va quand même détailler la fiche technique et c'est quelques points forts que j'ai vus comme ça, je suis pas encore monté dessus. On va voir ça. À l'avant on a une jante de 10 pouces avec un Dunlop Run Scoot D307, c'est précis, il fait 90 de large. On a un disque côté droit, alors j'ai pas du tout trouvé les infos concernant le diamètre du disque. Il va faire 260, un truc comme ça, un petit peu moins peut-être. Il est freiné par un étrier Nissin simple piston, jusque là rien de trop fantaisiste. Le moteur c'est un monocylindre avec 4 temps, ça existait déjà en 98 et oui, il développe 8,2 chevaux à 6750 tours et le couple, s'il y en a, il est dispo à 5500 tours. C'est pas beaucoup, c'est pas énorme, c'est beaucoup moins qu'un PCX, mais par contre il pèse aussi moins lourd et il pèse 107 kg. C'est vraiment pas mal, ça pour le coup c'est très bien. À l'arrière on a une jante de 10 pouces avec un pneu qui fait 100 de large et un frein à tambour qu'on voit pas ici. Alors c'est un monobras mais qui est caché par ce gros silencieux, cette grosse gamelle avec un petit carter en plastique. C'est même un enjoliveur, hein. Ça, bref, ça enjolive pas grand chose et on le voit là-dedans, tout est assez joli finalement, mais pas très visible, avec un gros écrou sorti directement du rayon quincaillerie de Leroy Merlin. Bon, c'est un petit peu bizarre. On a 5 litres 2 de réservoir pour une conso théorique annoncée d'1,9 litre, donc ça laisse entrevoir une autonomie de 250 km. C'est pas mal, c'est pas mal. Certains scooters aimeraient bien en faire autant. J'ai regardé dans le coffre, on ne peut pas rentrer de casque intégral. Donc pour l'essai, ça va être mon sac de boxe qui va aller là-dessous. C'est parfait. Et je vais surtout essayer de ne pas l'oublier par la suite. Si on veut faire le plein, ça se passe derrière. J'en profite puisque je vois le bouchon ici. Hein. Hop. Blonk. Voilà, les 5 litres d'essence iront là-dedans. On referme et c'est parti. Par contre, il faut rester objectif, l'arrière déchire. C'est digne d'un, je sais pas, d'un avion de combat. C'est superbe, bien affûté, la forme est canon, un peu en volume comme ça. Vraiment, vraiment génial. Ce scoot, il existe en vert et gris comme ici, et sinon en blanc et gris. Ça lui améliore pas le profil, hein. Mais c'était important de le savoir. Il coûte 2900 € et il a la particularité d'avoir un démarrage au kick. On y va ? C'est parti. Oh, qu'est-ce que c'est étroit. C'est dingue. Oh le guidon. Non mais attends, ça fait combien? 20, 40, 60. Ça fait 75 cm de large à peu près. C'est un tout petit peu plus large que mes épaules. C'est mesuré comme ça à vue d'œil, hein. Mais ça fait un scooter qui est hyper étroit. Pour se faufiler, ça va être parfait. Waouh. L'effet gyroscopique de la roue de 12 pouces à l'avant et 10 pouces à l'arrière est forcément inexistant. Donc on a un scooter qui plonge sur l'angle et c'est très surprenant. Et ce que j'aime beaucoup aussi, en plus du fait qu'il plonge, hein, parce que même si c'est surprenant, c'est bien d'avoir de l'agilité, surtout en ville, c'est ce plancher plat qui est assez rare, hein, sur ce design de scooter. On a souvent des planchers plats sur les scooters à grande roue, mais retrouver un plancher plat sur un scooter à petite roue, bah c'est très bien. Et en plus il est bien pensé, hein. Il y a 2 empreintes pour les pieds, donc ça c'est parfait, rien de gêne au milieu, beaucoup de place aux genoux, c'est très bien. On a un crochet à l'avant ici qui est fixe et un crochet mobile, hein, entre guillemets, juste en dessous de la selle. J'ai bien senti le freinage couplé là. Parfait, parfait. Jusqu'à présent, les perfs sont honnêtes, l'agilité est bonne. Punaise, sur l'angle, faut pas trop rencontrer de bosses et de trous. Et il est un petit peu sensible.
Bonne réponse à la poignée, hein. Par contre, c'est vrai qu'on n'a plus vraiment l'habitude de ces mini machines très compactes en longueur, vraiment très ramassées. J'ai l'impression de dominer tout le scoot en fait. Devant, il n'y a pas grand chose, derrière, je sais qu'il n'y a pas grand chose non plus. Et ça donne l'impression de rouler un peu sur un mini scoot. À gauche, on a une boîte à gants étanche avec dans le fond au-dessus une prise USB. Donc c'est très bien, il est quand même bien équipé, hein. 2900 €, c'est 650 € de moins que le PCX chez Honda. Alors certes, il est moins puissant, mais il est aussi plus léger, donc peut-être que on tombe dans une espèce d'équivalence. Mais d'un point de vue design et qualité perçue à bord, on est très loin des standards de chez Honda. On a au centre un écran à cristaux liquides avec des chiffres énormes que même moi je pourrais les lire sans mes lunettes à 500 mètres de distance. En haut, on a une horloge, une jauge à essence sur 4 segments. Donc un segment, ça représente 1,3 litre précisément, x 4 ça fait 5,2 litres. Le compte est bon, merci. Et vous Jean-Jacques, pas mieux. Ok, très bien, on a un totaliseur, une conso instantanée en kilomètres par litre et on peut... Est-ce qu'on peut faire varier les infos? Oui, un voltmètre, exceptionnel. Une conso moyenne, alors on peut faire 39 km et demi par litre. Et ça, c'est le trip A. Bref, je vais arrêter de faire mumuse. Ils auraient peut-être pu mettre ces boutons-là à gauche. On n'aurait pas eu à quitter la poignée de la main. Est-ce que c'est français? Je suis pas sûr. Bon, la performance tout à fait honorable, hein. C'est vrai que sur le papier 8 chevaux c'est clairement pas dans la moyenne, c'est pas le haut du panier évidemment, puisqu'avec 125 cm3 on est limité à 15 chevaux, donc il est quasiment 2 fois moins puissant qu'un scooter hein, qui serait à la limite de la législation. Mais on a de l'autre côté seulement 107 kg à déplacer tout plein fait, hein. Le chiffre est vraiment tout plein fait, hein. C'est pas avant ajout de la batterie et de l'essence et de l'huile et de tout ce que tu veux. 107 kg, c'est son poids prêt à partir. On a assez de patates pour doubler au démarrage au feu, donc c'est parfait pour les citadins. Je pense que ce scoot très rustique, très basique et peut-être très résistant aussi, hein, parce que Suzuki fait des machines quand même qui tiennent dans le temps avec un entretien minimum. Oui, c'est au Burgman que je pense, oui, tout à fait. Ce Avnis 125, j'ai l'impression qu'il a été développé uniquement pour les livreurs Uber par exemple. Uber ou autre chose, hein, on n'est pas là pour tous les citer. Parce que, je sais pas, déjà ce qui me fait penser à ça, c'est l'aspect très solide du scoot, avec des plastiques bruts un petit peu partout, donc qui résistent mieux aux agressions quotidiennes. Et ce qui m'a fait tiquer aussi un petit peu, c'est le fait qu'il y a un démarrage au kick. Alors pourquoi ça m'a fait penser au livreur Uber? C'est que c'est des scooters qui enchaînent pas mal les démarrages avec beaucoup d'utilisation de la batterie. Et je me dis que au bout d'un moment, quand la batterie est morte et que tu as un livreur Uber que tu n'as pas envie de la remplacer, et bah tu finis par démarrer au kick tout le temps. Voilà, c'est mon hypothèse. Mais en tout cas, si c'est ça, oui, ça fait le job, hein. Il y a un crochet pour une commande devant, le petit crochet sous la selle pour la deuxième commande, une commande dans le coffre et une derrière sur la selle, et on peut déjà faire 4 courses en un seul trajet. C'est pas mal pour un livreur, avec une machine qui coûte pas extrêmement cher à l'achat. Voilà, par contre le look, mais non quoi, non, surtout que ce scoot, le Avnis, il sert aussi de base à son cousin, le Adresse 125, qui lui ressemble à ce qu'on pourrait trouver chez Piaggio, hein. Je mets une photo tout de suite, avec un look pour le coup beaucoup plus avenant. Et en blanc, il est canon, c'est la Dolce Vita à la japonaise. Oh là là, c'est chaud. Est-ce que ça sera le titre de la vidéo de l'essai du Adresse 125? Certainement. J'aimerais bien voir la VMAX de cet engin là, ces 8 chevaux. Alors, petit détail amusant aussi, en bas là, je sais pas si on le voit, on a un bouton où il y a écrit push shut. Ça sert à fermer l'obturateur de Neyman. C'est comme sur les PCX, on a un obturateur qui vient, c'est une pièce métallique, hein, qui se rabat au-dessus du Neyman pour empêcher les vols. Ça marche pas du tout.
Et pour le déverrouiller, on sert d'une empreinte dans le plastique de la tête de la clé. Voilà, je l'ai déjà enclenché sans faire exprès sur le PCX et j'avais pas la bonne clé sur moi, j'avais la copie. Et bah ça m'a coûté un petit aller-retour jusqu'à chez moi. Super. Bon, je dis que c'est pas efficace dans le cas du PCX. Peut-être qu'ici les techniques de vol sont pas les mêmes et qu'il suffit simplement d'empêcher l'accès au Neyman pour que le scooter ne soit pas volé. Je n'en sais rien. En même temps, il est tellement léger qu'on peut le prendre sur le dos. On le porte à deux comme un brancard et hop, c'est parti. On l'emmène où on veut. C'est marrant comme on sent le freinage couplé, hein. Tu peux actionner légèrement le levier de droite et fortement le levier de gauche et tu vas sentir un mouvement dans le levier de droite. Ça prend le relais clairement. Allez, allez, tadada, tadada, hihi. La vitesse augmente de 2 en 2. Bon, je pense qu'on peut atteindre une petite centaine de km/h. On a un scooter assez serein comme ça à rythme soutenu. On a finalement une machine qui se désunit pas trop, même si on l'a fait un petit peu louvoyer comme ça. La route 12 pouces à l'avant finalement assure un semblant de stabilité. Et c'est vrai que en ville par contre il faudra se méfier sur les premiers virages. On a un scooter très agile. On a dépassé les 100 km/h de très peu, hein. On a dû faire 100 ou 102 km/h, c'est bien. S'il a une vitesse de pointe entre 100 et 110 km/h, c'est tout à fait comparable à ce qu'on trouve ailleurs, chez Yamaha avec le NMAX et chez Honda avec le PCX. S'il y avait des qualités à retenir chez ce scoot, ça serait son grand plancher plat, parce que c'est bien d'avoir un plancher plat, mais c'est encore mieux quand il est grand comme ici. La place au genou dont on dispose. Les aspects pratiques comme le vide-poche avec la prise USB, les 2 crochets, le coffre sous la selle, même si on ne peut pas y rentrer un casque intégral. Ça pourrait presque contrebalancer son design déplaisant. Et en même temps, quand on est dessus, on le voit pas. Ah, il est agile comme j'aime, c'est trop cool. Trop cool. Et le freinage est bon, hein. Le freinage est bon, la machine est pas tout à fait rodée, mais sur le freinage combiné, il n'y a aucun souci. On sait qu'on va s'arrêter, il n'y a pas de côté mou dû au frein à tambour à l'arrière. Ça fonctionne très bien. Je sais pas si la technologie du frein à tambour a fait des progrès depuis les années 60-70. Est-ce qu'on s'est dit il faudrait quand même offrir plus d'efficacité à ce freinage, où on a laissé la technologie vivre sa vie et on se contente de l'utiliser comme ça? Je sais pas, mais en tout cas sur une petite machine légère comme ça, ça va. En même temps légère, avec moi on approche on n'est pas loin des 190 kg avec moi posé dessus, donc c'est quand même très bien. Mais le look, on peut dire qu'il est aussi moche qu'il est efficace et performant, parce que quand même avec 8 chevaux on s'en tire vraiment très bien. Mais oh là là, son design est difficile. Allez, on va faire une toute petite pointe de vitesse parce qu'il faut que je sorte remettre de l'essence, et après je vais rendre son scoot à Rebecca chez ABR Moto Suzuki à Valenton. Je crois que c'est dans cet ordre, ABR Moto, bref. Merci en tout cas pour le prêt. Et on va essayer de faire une toute petite pointe, une pointinette. Allez, dépêche. J'ai la tête baissée, hein, mais je crois que ça n'y fait rien. Allez. On n'a pas de compte-tour, hein, je le précise. Et puis de toute façon, on sent pas le couple arriver, hein. Si c'était à 5500, je l'ai pas vu. Oh punaise, ça va être chaud. Il accélère. On a 99 km/h. Je suis obligé de le laisser passer. Ok, donc il a, pour l'instant en tout cas, là à l'heure actuelle, avec ce kilométrage au compteur, il est encore en rodage. Il n'a pas assez de capacité pour bien s'en sortir sur voie express. Bon, allez, je me rentre direction Valenton et
Bah finalement c'était bien, c'était bien. Il faut aller au-delà des apparences, hein. C'est comme avec les humains. On peut avoir quelque chose de très moche à l'extérieur et de finalement bourré de qualité à l'intérieur. Et je l'ai pas dit, il a un frein à main ce scoot. On a une petite manette ici en métal là, et quand on tire dessus, il ne bouge plus. Voilà. La poignée de frein est bloquée et le scooter n'ira nulle part. Bon, ça c'est avant que tu découvres qu'il y a un frein à main, mais je trouve que c'est sympa. Ça change. Allez, on pose le genou. Non, je plaisante. Allez, go essence là, parce que ça clignote, ça me fait peur.